Les titres de ce journal: nous devons regarder l'avenir avec ambition, confiance et détermination, a dit le chef de l'État dans son message de ce 5 août marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le message du président du Faso à suivre au début de ce journal. Et puis, former une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs dans la réparation de téléphones portables, c'est le combat du centre de formation professionnelle Mitch Telecom. C'est dans cette dynamique qu'il a organisé une session de formation au profit de 77 jeunes. On en parle là également. C'est le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais en titre: 65e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Burkina Faso, ce 5 août 2025. En ce jour commémoratif, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, invite chaque Burkinabé à prendre conscience de la richesse de notre histoire, de la diversité de nos expressions culturelles et de la force de notre unité. Par la suite, le président du Faso a rendu hommage aux aînés qui ont combattu souvent au prix du sacrifice suprême pour l'indépendance réelle et l'émancipation du pays. Il a ajouté que nous devons regarder l'avenir avec ambition, confiance et détermination pour construire un pays prospère, juste, solidaire, qui garantira à chaque citoyen son plein épanouissement. Il a terminé en disant ceci: je suis convaincu que grâce à notre travail acharné, à notre sens du devoir et à notre volonté commune de réussir, nous relèverons les défis et nous construirons un avenir meilleur pour les générations futures. Et pour la suite, les soutiens à l'initiative présidentielle Faso Mebo se multiplient. Le centre de formation Icône Soudu et l'artiste musicien Souleymane Girma apportent 58 tonnes de granit à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Le don a été remis hier au lycée Philippe Zenda Kaboré à Ouagadougou. Nous en savons plus avec Abdoulaye Kinda. Avec ses 58 tonnes de granit, le centre de formation et de fabrication de matériel d'orpaillage est le supporteur numéro 1 des orpailleurs. L'artiste musicien Souleymane Girma apporte le soutien à Faso Mebo. Il pense contribuer ainsi à l'embellissement des villes. En partenariat avec Souleymane Girma, le supporteur numéro 1 des orpailleurs. Aujourd'hui, nous sommes à Faso Mebo avec plus de 40 tonnes de granit avec Icône Soudu et 18 tonnes de granit pour Souleymane Girma, le supporter numéro 1 des orpailleurs. Nous invitons tous la population burkinabé avec tout ce que tu apportes pour ton soutien physiquement, moralement et individuellement, tout ce que tu peux envoyer comme soutien. Ici à Faso Mebo, on prend tout ça. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, la patrie où le monde nous vaincra. L'artiste musicien Souleymane Girma a lancé sur place un appel à tous les orpailleurs de se mettre dans la danse pour répondre à l'appel de Faso Mebo. La télévision BF1 et ses partenaires ont procédé vendredi dernier à la remise de 25 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Elle a aussi saisi cette occasion pour lancer un appel à une mobilisation collective en faveur de ce projet national. Sidiki Kabré et Rosine Nabari pour les précisions. La télévision BF1 donne ici à Faso Mebo le top départ des activités marquant son 15e anniversaire. 15 tonnes de ciment à 15 heures. Cela représente 15 ans d'engagement au service du Burkina Faso. Cette année, nous avons 15 ans. Cette célébration va se tendre sur 4 mois. Et le top départ, c'est aujourd'hui. Alors, nous avons voulu marquer le coup en apportant notre contribution à Faso Mebo, où aujourd'hui, je dirais que c'est le creuset où les fils et filles du pays se retrouvent. Que chacun essaie d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice commun. Non seulement BF1 qui apporte sa contribution, mais également le personnel de la télévision BF1, aussi les bâtisseurs de cités qui sont un programme de la télé et les pépites d'entreprise. À ce don initial de 15 tonnes
se sont ajoutées 10 tonnes supplémentaires, offertes grâce à la contribution solidaire du personnel de BF1 et de ses partenaires, notamment les émissions pépites d'entreprises et bâtisseurs des cités. Pour ces derniers, l'initiative de la télévision est à saluer, ce qui justifie cette solidarité. Donc nous sommes déjà dans le développement de notre pays. Donc nous arrangeons les voies, nous réhabilitons les voies dans notre quartier pour permettre aux citoyens de pouvoir avoir accès directement à la ville. Voilà. Donc c'est ce qui nous motive à venir avec BF1 pour donner aussi notre contribution. Et surtout à l'occasion du 15e anniversaire de BF1, il était de bon ton pour nous d'accompagner BF1 qui est devenu notre partenaire. À travers ce geste symbolique, BF1 adresse un message aux Burkinabés, celui de l'engagement citoyen, de la responsabilité sociale et de la contribution de tous au développement national. Le message de BF1, c'est qu'en tant que citoyen, en tant qu'entreprise citoyenne, nous avons un devoir de contribuer à bâtir notre nation, la seule que nous avons. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, Faso Mebo, nous voyons que cela parfois impacte certains quotidiens. C'est le creuset où les fils et filles de la nation doivent se retrouver pour porter la nation tout entière. Avant de prendre congé des équipes de Faso Mebo, le personnel de BF1 s'est illustré par un acte de volontariat. Des ouvriers d'un moment ont participé aux travaux de fabrication de pavés. Dans le cadre de la célébration des 15 ans, plusieurs activités sont au programme, selon les propos du directeur général de BF1. Les ambassadeurs de la paix et Award du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie a connu son verdict vendredi dernier. Pour l'acte 5, plusieurs personnes physiques et morales ont été faites à part 2025. Tout cela grâce à leur engagement dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Samuel Moko. Les ambassadeurs de paix et Award APA du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, MEPAP, sont une cérémonie qui récompense des hommes et femmes qui se sont illustrés dans les actions de paix. Plus de 10 personnes ont été faites à part 2025. Au nom de MEPAP, je suis devenu ambassadeur de paix de l'AIS. Merci au président, je peux dire à les organisateurs de MEPAP. Puis c'est un honneur qu'on m'a fait. Les actions que j'ai faites et que le président Kalkondo m'a appelé pour dire que je mérite d'être honoré. Moi, c'est des sacrifices que j'ai faits quotidiennement à venir en aide à ceux qui n'en ont pas. Les trophées, je les dédie en premier lieu au capitaine Ibrahim Traoré, un vrai acteur pour la promotion de la paix au Burkina Faso et en Afrique tout entière. À tous les Wanyé du Burkina Faso d'une manière générale et d'une manière spécifique les Wanyé de la région du Afrika. Le grand APA 2025 est décerné à Mahamadi Bari pour son engagement dans la promotion de la paix. Toute personne qui œuvre pour la paix aujourd'hui et parmi ces acteurs de la paix, si on est nominé grand APA de l'année, c'est une fierté. Donc aujourd'hui, le grand frère Bari Mamadou, qui est en train de se trouver aujourd'hui, est l'homme le plus heureux. Pour le fondateur du mouvement pour la culture de la paix et l'amour pour la patrie, MEPAP, les APA sont une manière d'inciter les Burkinabés à plus d'engagement dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. C'est pour motiver les gens, les amener à faire plus davantage. Quand on donne un trophée de patriotisme à un VDP et à un journaliste qui est reporter de guerre, c'est pour amener les autres. Il y en a beaucoup qui font plus peut-être que eux, mais c'est juste pour les amener, ceux qui sont sur le terrain, à faire davantage, parce que nous n'avons qu'un seul pays. Et l'amour de la patrie est le seul bien commun qui peut unir les gens. Si vous aimez votre pays, il n'y a pas de raison que vous n'entendez pas pour le faire développer. Donc nous nous barrons sur ça. Et derrière ça, c'est motiver des gens. Cette année, vous voyez que c'est un baril. C'est pour être clair, pour que les gens sachent que nous n'avons pas de problème avec le peuple. La 5e édition des APA du MEPAP, Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités comme Sa Majesté Bifaté II, chef de canton de Gawa, le Naba Sigri de Sapone, Samira Nkrumah, fille du premier président ghanéen Kwame Nkrumah. Une collecte de dons a également été faite
au profit de l'initiative Faso Mebo et des veuves et orphelins des FDS tombés au front. Je vous l'annonçais également en titre. 77 jeunes ont pris part à une formation en réparation de téléphones portables initiée par le Centre de formation professionnelle Mich Telecom. Pendant une semaine, ils ont été outillés pour acquérir des compétences techniques et favoriser leur insertion professionnelle. La formation s'est achevée ce dimanche à Ouagadougou. Le point avec Pakisba Mariama Ouedraogo. Joseph Ebenezer Zongo est élève en classe de 4e. Il a 13 ans. Pour ses vacances scolaires, avec l'accord de ses parents, il a pris part à la formation de réparation des téléphones portables à Mich Telecom et en sort satisfait. Je suis venu ici pour me former, pour augmenter mon intelligence et pour aider ma famille à subvenir à ses besoins. Je veux continuer à fréquenter et après je vais ouvrir mon propre atelier. Quant à Rukietou Sawadogo et Tatiana Belemnaba, toutes des étudiantes, l'une en informatique et l'autre en électricité, cette formation élargit désormais le champ de leurs possibilités et débouchés. On nous a beaucoup appris, genre les 4 grandes parties du téléphone, les 6 composants du plaquet de charge et puis comment ouvrir un téléphone. Maintenant, après cette formation, je compte ouvrir un télécom. À partir d'aujourd'hui, je pense que je n'ai plus peur au niveau du téléphone. Je peux réparer le téléphone sans problème. Le centre de formation professionnelle Mich Telecom et Technologie, ce sont 12 formateurs, chacun avec sa spécialité. Michel Linkiema, fondateur de Mich Telecom, en fait partie. J'ai fait cette formation pour accompagner le programme du président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a même dit chacun n'a qu'à créer son entreprise. Ce n'est pas obligé que la jeunesse n'a qu'à sortir hors du pays pour aller travailler. Et moi, j'ai vu que c'est vraiment une bonne initiative. Cette formation contribue à l'insertion professionnelle des jeunes et est à saluer. C'est ce qu'affirme Bourema Tondé, représentant du parrain Salif Ninkema, à cette formation. Télécom, ce qui vient de poser comme axe ce matin est salutaire. Salutaire en ce sens qu'il contribue à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous avons vu ce matin des jeunes qui ont les niveaux universitaires, qui sont venus se former à la réparation des portables. C'est bien, ça veut dire aucun petit métier n'est à négliger. 77 jeunes, dont 4 filles ont pris part à cette formation. Ils repartent avec des attestations, un kit et 1 mois de suivi après la formation. En 4 ans, c'est plus de 3000 jeunes qui ont été formés par Mich Telecom et plus de 80% sont installés à leur propre compte. Nous parlons à présent de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le centre Thomas Sankara dénonce le pillage systématique du pays depuis des décennies. Il a fait une déclaration à Ouagadougou samedi dernier. Nous en savons plus avec Samiratou Ilboudou. Le centre Thomas Sankara, basé à Ouagadougou, dénonce le pillage de la République démocratique du Congo, RDC, à travers instigation de crise, montage de négociations et accords léonais. Nous avons tenu à organiser cette activité en l'honneur du Congo, en l'honneur du Génocoste qui s'est passé au Congo en 2 étapes. Premièrement avec au temps du roi Léopold II, où plusieurs millions de Congolais sont morts. À peu près 13 millions de Congolais sont morts sous le régime barbare du roi Léopold II. Et en plus, avec cette période post-coloniale, où vous savez que le Congo est beaucoup prisé par les puissances impérialistes à cause de leur richesse profonde, à cause de leur richesse de sous-sol. Beaucoup de pays, beaucoup de puissances impérialistes manigancent en fait au Congo et provoquent des guerres afin de pouvoir puiser le maximum de ressources possibles. Pour le centre Thomas Sankara, les Congolais et les Congolaises sont fils et filles d'Afrique comme les autres.
C'est pourquoi l'indifférence ne doit plus être à l'ordre du jour. C'est vrai que dans l'AES, nous avons des difficultés aussi, mais nous avons un regard aussi porté à l'ensemble des pays africains, comme le Congo, qui est en difficulté actuellement à cause de leurs ressources, où nous demandons le démantèlement de M23. Nous voulons, nous voulons appeler en tout cas l'ensemble de tous les Africains à pouvoir s'unir, parce que nous avons besoin de tous les pays africains pour pouvoir atteindre l'idéal commun que nous voulons tous, qui est la libération et les États-Unis de l'Afrique à travers le socialisme scientifique. Au moment où le centre Thomas Sankara appelait à l'arrêt du génocide en RDC, il bénéficiait du soutien et de la présence effective à son activité de la fille du panafricaniste africain de première heure, Dr Kwame Nkrumah. La réouverture du stade du 4 août a été riche en événements hier à Ouagadougou. Prestations d'artistes, épreuves d'athlétisme, saut de parachutisme et football étaient au programme des activités. À la fin de la manifestation, Ruben Wilson Kodjo a tendu son micro à quelques sportifs qui se sont prononcés sur la réouverture du stade du 4 août. Un peuple combattant et aujourd'hui je suis très content de me retrouver ici avec les Burkinabés en me considérant comme un Burkinabé. Et voilà, l'accueil était extraordinaire. La réouverture de ce stade, je pense que tout ça, ça montre la vision de ce président qui est juste extraordinaire, qui est devenu une icône pour toute la jeunesse africaine. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire, sa vision, on ne peut que le suivre, on ne peut qu'être derrière lui. C'est un exemple pour toute l'Afrique, c'est un exemple pour la jeunesse. Et je pense que main dans la main, on va essayer de travailler ensemble pour que notre Afrique prospère. Je pense que c'était un jour très attendu, tant attendu, parce que avec l'ouverture officielle du stade, on se sent véritablement burkinabé quand on est sportif. Véritablement, on était frustré de voir qu'on n'a pas de stade. Et lorsque vous entendez qu'on voyage par moment, on va jouer dans certains pays, il y a certaines paroles que vous entendez, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'encaisser. Voilà, et je pense que c'est fini. Et avec l'ouverture de ce stade, je pense qu'on redevient pleinement étalon. Voilà, quand on dit étalon, un étalon, ou encore dans toutes les disciplines sans infrastructure sportive pour pratiquer, véritablement il y a quelque chose qui manquait. Et je crois qu'on va revenir au 4 août et je pense qu'on va se battre. Et je pense qu'on a même perdu certaines batailles dues au fait qu'on ne jouait pas au stade du 4 août. Voilà, je pense que si l'Égypte est devant nous présentement, c'est dû au fait qu'on ne joue pas au stade du 4 août. La Sierra Leone a partagé les points avec nous, 2-2. Je pense que si c'était au stade du 4 août ici, ils allaient prendre certainement plus de 2 buts et on aurait gagné ce match. Et même l'Égypte ne serait pas à 5 points du Burkina. Mais quand cela ne tienne, le stade est ouvert. Je pense que la bataille maintenant revient aux sportifs, revient aux organisateurs de travailler pour que ce jour-là véritablement soit bénéfice et pour le Burkina et pour le monde sportif. Je disais aux autres que ce jour est un beau jour. Nous, on est satisfait autour de 3 points. Le premier point, c'est d'avoir notre population, nos supporters dans ces stades. Et ils sont contents. Ils savent que les prochains matchs, ils auront leurs stars, leurs footballeurs à côté d'eux qui vont supporter pour pouvoir gagner les matchs. Le deuxième, c'est la situation du Burkina Faso. Les gens pensent qu'il n'y a pas de vie ici. Les gens pensent que c'est la guerre partout. On est là, il n'y a pas de vie. Et le fait d'inviter des stars footballeurs, des champions du monde qui sont venus, des champions d'Afrique dans le monde qui sont là pour jouer, et ça peut donner la visibilité au Burkina Faso pour voir que le Burkina Faso a la vie. Et le troisième point, c'était par rapport aux dépenses. Depuis que le stade est suspendu, l'État ne fait qu'investir dans les autres pays. Les matchs se jouent à l'extérieur, on prend les hôtels, la restauration, la location des bus, donc on investit plus là-bas. Et avec ces stades, aujourd'hui, il y a des matchs que nous allons recevoir ici. Ça va permettre d'avoir d'une part à l'État de réduire ses dépenses côté sport, côté football. Aussi, il y a les pays forcément qui vont venir louer ces stades pour pouvoir jouer. Ils vont louer des hôtels, ils vont faire la restauration. Ça va permettre aussi d'une part de booster l'économie aussi. Donc en gros, je pense que je peux m'exprimer autour de ces 3 points.
Et pour terminer, le groupe Sport Plus à Bonneuville, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, a marqué ses 2 ans d'existence ce matin. À l'occasion, le groupe a effectué une marche sportive suivie d'une séance d'aérobic. Fatoumata Kompaoré et Rosine Bari. Une trentaine de membres du groupe Sport Plus alignés pour une marche sportive nationale marquant son 2e anniversaire. Une marche sportive du rond-point de Bonneuville jusqu'au rond-point du contournement, suivie d'une séance d'aérobic. Cela permet, en plus de renforcer les muscles et la santé, de tisser des liens sociaux forts. Nous avons vu que le sport est un facteur essentiel pour la santé, le bien-être même de l'individu. Et en plus de ça, le sport permet vraiment de l'assembler. Voilà, donc à travers l'activité sportive, nous pourrons vraiment faire passer un message. Voilà, vous êtes sans ignorer qu'actuellement le pays est vraiment en difficulté et à travers un certain regroupement, à travers le sport, on pourra vraiment communiquer et vraiment, en tout cas, jouer de façon considérable dans la santé de l'homme. C'est l'occasion pour Emmanuel Bouda, membre du groupe Sport Plus, de demander au gouvernement d'aménager davantage d'espace pour la pratique du sport de masse et de maintien. Le sport, c'est une activité vraiment rassembleur. C'est bien pour l'individu et pour la société de façon générale. Et maintenant, nous demandons en même temps à ce gouvernement de vouloir vraiment dégager des lieux de sport pour permettre à la jeunesse vraiment de s'épanouir. Depuis la création du groupe Sport Plus, les activités sportives sont organisées tous les samedis. Selon le président du groupe, Serge Youssef Ouedraogo, une rencontre pour discuter de l'avenir du groupe est au programme du 2e anniversaire. Et voilà, c'est la fin de ce Savane Soir. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.